Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Suno, non pas dans son aspect technique, mais plutôt concernant les différentes annoncées juridiques et stratégiques. Dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois qui vous montrait pas à pas le processus pour bien protéger vos morceaux par rapport à la législation et à la jurisprudence en cours, dont je vous mets le lien ici. On avait donc compris que Suno et Warner avaient passé un pacte. On est passé un petit peu de l'Ouest sauvage à un jardin fermé selon l'appellation anglaise. Et cela passe donc par l'acceptation ou non des artistes présents sur le catalogue de Warner. Donc la chose est très facile à comprendre. Certains artistes accepteront que leur voix, leur composition puissent être sollicitées, utilisées sur Suno et d'autres non. Donc ça veut simplement dire, alors je vous dis n'importe quoi, hein, que si Elton John par exemple refuse cela, eh bien vous aurez beaucoup moins de chances de pouvoir créer un morceau qui va sonner comme Elton John sur Suno. Mais le problème ne s'arrête pas là, puisque la question qui se pose véritablement, c'est à l'image d'un Udio, donc le concurrent, l'ancien concurrent de Suno, vous savez qu'il a été condamné et que du coup la sanction fut l'interdiction de télécharger vos morceaux créés sur Udio. Donc j'avais également fait une autre vidéo dans laquelle je m'étais désabonné en direct d'Udio, parce que moi, créer de la musique, pas pouvoir télécharger des morceaux et juste écouter sur Suno ou sur Udio, ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est de pouvoir créer sa musique, pouvoir l'utiliser dans un cadre légal comme on veut, sans peur du gendarme, des sanctions, etc. Cette vidéo est aussi une sorte de contre-pied par rapport à ce que disent certains, des gens qui croient tout savoir, des gens qui vont vous dire oui, Suno, vous vendez votre âme au diable, les chansons ne vous appartiendront plus. Bon, je ne sais pas où ils ont trouvé l'information. C'est vrai pour le plan gratuit, mais ça, c'est annoncé très clairement sur les conditions d'utilisation de Suno. Qu'en est-il pour la version pro, pour la version premier? C'est l'ensemble de ces éléments que je vais vous traiter aujourd'hui. J'ai créé une infographie qui va clarifier tout cela parce que le domaine juridique, c'est pas passionnant pour tout le monde. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce étudier cette problématique juridique, les évolutions en cours et un plan d'action pour vous prémunir des risques encourus à l'heure où je vous parle. Voici le tableau que j'ai créé pour vous faciliter la tâche. Donc la ligne temporelle que vous voyez en haut correspond en fait à l'avant 2026, année où Suno n'était pas encadré juridiquement, si vous voulez. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, c'était open bar, etc. Jusqu'à l'après 2026. Bon, techniquement, c'est plutôt fin 2025 où Suno a passé ce fameux deal avec Warner dans les conditions que je vous ai expliquées donc dans l'introduction. Lorsqu'on parle de modèle d'opt-in, ça aussi je vous en avais déjà parlé dans la vidéo, spécifique, aux conditions d'utilisation de Suno. Donc l'opt-in, c'est, un système d'acceptation de règles strictes sur la base duquel les artistes donneront leur accord ou non pour que leur composition soit, incluse, si vous voulez, dans Suno. Donc la résultante de cela, c'est le premier élément, celui que vous voyez ici. Donc là, concernant, Sony et Universal, pour l'instant, la situation stagne, mais l'accord passé avec Warner prouve qu'il y a une évolution et prouve également que, ces 3 grandes, sociétés voient bien le potentiel, économique qu'un deal avec Suno pourrait leur apporter. Donc je pense que tout va se normaliser. Donc le premier point, l'écosystème sous licence, signifie en fait que, Suno et Warner ont passé une sorte d'alliance stratégique pour créer un écosystème, si vous voulez, musical entièrement sous licence d'ici la fin de l'année 2026. Le modèle d'opt-in, donc comme je viens de vous le dire, c'est
le choix ou non des artistes qui accepteront de participer au niveau de leur voix, de leur image, de leur composition, donc de manière légale à Suno. Et l'enjeu de ce premier point, c'est pas une mise à jour de fonctionnalités, c'est une sorte de mutation industrielle, si vous voulez. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de passer d'une zone grise, où on ne savait pas trop, qui pouvait faire quoi, à une plateforme de revenus qui est donc validée par une major. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc, comme conséquence directe, eh bien, cela va vous amener au second point, la fin de ce qu'on appelait le laboratoire ouvert, parce que c'est vrai, au début, Suno, c'était un laboratoire où toutes les fenêtres étaient ouvertes, où on pouvait expérimenter plein de choses, sans foi ni loi. Bon, nous, on s'en foutait, hein, on en profitait. Mais c'est normal qu'au bout d'un moment, il faille quand même réglementer l'ensemble. Ce laboratoire ouvert correspondait à un Far West où toutes les règles étaient permises et dans lesquelles on donnait, si vous voulez, une priorité à la découverte et au flux créatif. Le changement de paradigme a abouti à un jardin clos, le walled garden, ça c'est l'utilisation, du terme, par les Anglais. On a désormais un contenu sous licence uniquement qui permet en fait d'avoir un accès sécurisé, monétisé et régulé. Ça, c'est vraiment la grande idée, passée, sur les bases de ce deal. Donc cela mène évidemment et logiquement au troisième point. Les futurs modèles, comme vous le voyez ici, utiliseront des éléments approuvés, donc la voix, l'image, le style, tout ce qui est lié, à la publicité et cetera. Donc tout ça, ça concernera les vrais artistes et non plus de simples imitations génériques. C'est-à-dire que, par exemple, si un artiste a accepté de prêter sa voix à Suno, ben, quand vous allez taper son nom, vous allez obtenir, je pense, hein, une voix, qui va être beaucoup plus proche de la sienne que des balises ne l'auraient permise, en fait, si vous voulez. Et tout ça va avoir un impact sur les différents types d'abonnements Suno. Donc ça, on le sait. Ça, les gens qui disent: «Oui, Suno, ne vous reconnaît pas comme artiste, vous n'êtes pas, titulaire de la paternité de l'œuvre». C'est vrai. Donc ici, la problématique se situe à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du plan gratuit. C'est-à-dire que la menace sur les utilisateurs gratuits, c'est qu'ils risquent de perdre la capacité de télécharger les fichiers audio. Si vous n'avez pas la capacité de télécharger votre fichier source, vos stems, vos DAW, et cetera, ben, vous ne pouvez pas procéder à une édition externe de vos créations. Vous ne pouvez pas procéder à un archivage personnel, c'est-à-dire le fait de télécharger sur votre ordinateur le fruit de vos créations. C'est vraiment ça, c'est l'usufruit, hein. En droit, l'usufruit, c'est, pouvoir, bénéficier des fruits de, sa propriété. Si vous avez un terrain, que vous avez un pommier, les pommes vous appartiennent. Vous avez l'usus, donc l'utilisation. Le fructus, c'est le droit d'en tirer des fruits et l'abusus, c'est le droit de commercialiser, par exemple, ces éléments. Autrement dit, sans la possibilité de pouvoir télécharger le fichier, vous n'êtes plus propriétaire de votre flux de travail. Bon, ça, c'était clairement annoncé dans les conditions générales de Suno depuis de longs mois et c'est à ce niveau que les gens font une, confusion ou croient, connaître les choses en avançant des balivernes et c'est sur ce point que je voulais apporter quelques précisions, élémentaires. Qu'en est-il maintenant des abonnés payants? Va-t-on aboutir à la fin de la possibilité de télécharger ça? Ben, en fait, c'est pas l'intérêt ni de Suno, ni de Warner, ni des autres, deals à venir avec les majors, parce que si on utilise une IA et qu'on ne peut pas télécharger nos morceaux, je vois pas l'intérêt. Si vous êtes sur Photoshop, que vous retouchez une image ou sur, n'importe quelle IA génératrice d'images ou de vidéos, si à la fin du compte, l'image, la vidéo ou la chanson ne peut pas être, téléchargeable, je vois pas l'intérêt en fait de créer, hein. Ce vers quoi on tend. Vous savez que dans Suno, il y a le plan gratuit, donc ça, je viens de vous en parler. On a le plan pro et on a le plan premier qui inclut, Suno Studio et cetera. Bon, eh bien, ici, au niveau du compte pro et du compte premier, la tendance, ça va être que l'utilisateur va toujours pouvoir bénéficier de la qualité d'auteur en tant qu'utilisateur de Suno, à condition que vous soyez abonné au compte pro ou au compte premier. Vous aurez toujours toute latitude
de, télécharger vos morceaux. Cela est permis grâce à l'abonnement payant. Mais là où ça va devenir plus compliqué de nos finances, ce à quoi on tend, ça va être un abonnement mensuel, annuel, comme vous voulez, grâce auquel vous allez pouvoir créer autant de morceaux que vous voulez. Mais là où c'est un peu vicelard, c'est que on va instaurer une sorte de système à péage. Ça veut dire que, par exemple, par mois, vous allez pouvoir créer autant de morceaux tant que vos crédits, agréés par mois ne sont pas épuisés, mais le plan à péage qui est apparemment, comme je vous l'ai dit, la tendance qui se dégage, va limiter en fait le téléchargement mensuel. Ça veut dire que si vous créez 300 morceaux, alors pour l'instant il y a aucun quota qui est défini. Je vous donne un exemple au hasard, eh bien sur les 300 chansons créées par mois, alors si le quota est de 10, bah, vous ne pourrez télécharger que 10 de la somme des morceaux créés si vous voulez. Autrement dit, si vous voulez avoir la possibilité de télécharger plus de morceaux que le quota permis, eh bien là, il faudra mettre la main au portefeuille et payer un bonus pour le simple fait de pouvoir télécharger les morceaux qui excèdent le quota octroyé mensuellement. Autrement dit, si vous voulez, Suno passe d'un outil de création infini à un service où l'accès à vos propres fichiers va devenir une option monétisée. C'est ce que je vous ai dit, hein, dans l'autre vidéo. La grosse partouze se met en place, tout le monde va se mettre d'accord. Les, musiciens déjà richissimes vont percevoir des revenus supplémentaires grâce à ce deal passé par Suno. Je pense que quand on va leur montrer, ce que, ils peuvent gagner en plus par Suno, la morale, la moralité, ça, à mon avis, ça va passer sous la moquette. Mais voilà donc l'état des choses. Comme je vous l'ai donc marqué ici, on remplace des modèles actuels par de nouveaux systèmes entraînés exclusivement sur des données sous licence et cela donc va, créer un effet de boule de neige qui va voir le jour sous la forme d'un quota de téléchargement mensuel autorisé, mais grâce auquel vous, serez toujours, l'auteur de votre œuvre. Alors ici, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo parce que auteur de l'œuvre, en cas de conflit, il faudra quand même prouver plusieurs choses. Alors la première chose à éviter absolument, c'est que si vous voulez commercialiser un morceau issu de votre création sur Suno, si, les paroles ont été générées, c'est mort, vous ne serez jamais considéré comme, le père de votre œuvre, vous ne serez pas considéré comme un auteur et Suno ne vous lâchera pas la bride là-dessus. Donc la première chose, c'est vraiment de créer des morceaux avec des paroles que vous avez vous-même créées. Par rapport à cet état de fait au niveau juridique et également lié au fait que le conflit avec, Sony et Universal, est encore en latence, eh bien cela crée une situation d'urgence par rapport à l'utilisateur. C'est-à-dire que à partir du moment où ces règles d'accès peuvent changer sans préavis, c'est-à-dire qu'on va vous annoncer une semaine avant, bon, si vous ne téléchargez pas tous vos morceaux, à la date du, je sais pas moi, du 30 mars, eh bien, comme dans Udio, vous ne pourrez plus, télécharger vos morceaux. Autrement dit, autant se prémunir et le fait de se prémunir, de se protéger mène à un plan d'action que je vous conseille de mettre en place dès maintenant. Ce plan d'action va évidemment consister à protéger vos fichiers, à les organiser, et cetera et je vais vous dire vraiment tout ce qu'il convient de faire, à ce sujet. Car en fait, si le fichier n'est pas téléchargé sur votre disque dur, eh bien, il ne vous appartiendra jamais. Donc le plan d'action, comme vous le voyez ici, il est parfaitement décrit sur la dernière ligne de ce tableau. Alors maintenant, lorsque vous créez un morceau et cela est corrélatif, de l'apparition de Suno Studio. Avant, il suffisait de, télécharger un morceau unique, mais maintenant, si vous l'intégrez dans Suno Studio, que vous êtes, DJ et cetera, que vous avez besoin de télécharger toutes les pistes de votre morceau, eh bien ici, il faudra donc protéger votre morceau dans sa globalité, mais également les pistes qui en ont résulté, les fameuses stems. Parce que en droit français, c'est à la personne qui est accusée de quelque chose d'apporter la preuve qu'il n'est pas coupable de ce pourquoi il est accusé, en quelque sorte. Donc, si un jour, vous sortez un morceau que vous avez créé maintenant, avant que l'ensemble de ces règles ne s'appliquent, le plan d'action consiste à parfaitement
organiser la gestion, le classement de vos dossiers. Parce que si un jour quelqu'un porte plainte contre vous en disant: «Ouais, votre morceau, vous l'avez plagié» et cetera, et bien là, vous aurez des dossiers organisés avec un ensemble de preuves assez consistant pour aller à l'encontre de l'accusateur. Je vous explique. La première chose va consister à télécharger vos fichiers sauvegardés. Donc là, quand vous avez par exemple, plusieurs versions du même morceau et que vous avez parallèlement extrait les pistes de ce morceau, ben, sur Suno, vous voyez que votre bibliothèque, votre library se remplit vite et si demain, vous recevez un préavis de Suno qui vous dit, «Téléchargez vos morceaux» et que vous avez 300 morceaux qui stagnent sur Suno que vous n'avez pas encore téléchargés, je pense que ce que je suis en train de vous dire risque de prendre du temps. C'est pour ça que le plan d'action consiste précisément donc à établir ce système organisationnel tel que je suis en train de vous l'expliquer. Point numéro un, c'est de sauvegarder vos fichiers immédiatement, donc vos chansons, vos pistes, pour éviter les futures restrictions d'accès ou frais de récupération. Donc le premier point, c'est vos paroles créées vous-même, ça comme ça vous vous prémunissez de tout problème, que vous ayez un compte pro ou un compte premier. La sauvegarde de vos fichiers et des pistes qui en ont résulté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous constituer, point numéro 2, une bibliothèque parfaitement organisée dans laquelle, en cas de conflit, vous trouverez vos, fichiers classés par thème, par style, ce que vous voulez et ce qui est important, c'est le troisième point, c'est que cette documentation professionnelle contienne le plus de détails possible. L'auteur des paroles, la date de la création, le prompt ou les prompts au niveau paroles, au niveau stylistique qui ont abouti à la création de ce morceau. Parce que n'oubliez pas que en cas de conflit, si vous avez simplement tapé une phrase: «Crée-moi un morceau, folk, qui ressemble à un tel» et que le morceau est créé comme ça, au niveau de l'intervention humaine et c'est sur ça que vont se baser les juges, ben, là, il y a très peu d'intervention humaine. Alors qu'à contrario, si vous avez fourni un prompt complexe qui décrit le thème de la chanson, que le morceau a été travaillé au niveau des balises, que le style ne se résume pas à un simple mot, folk, et bien là, le processus de création qui a été enclenché de votre part pour créer tel ou tel morceau aura plus de force de preuve qu'un simple morceau avec, une description du morceau avec des balises classiques, c'est-à-dire intro, sans spécification, verse, et cetera. Donc là, plus vous êtes précis et plus cela servira de preuve en cas de conflit comme je viens de vous le mentionner. Et cet ensemble de choses, en fait, vise à prouver que vous êtes à l'origine du processus de création globale, de l'écriture des paroles à la réflexion visant à établir des styles précis, à mettre en place des balises spécifiques avant chaque section, chaque segment, que ce soit dans Suno ou dans Suno Studio. Et cet éventail de possibilités vous permettra, dans un premier temps, au niveau organisationnel, de vous y retrouver vite et au niveau juridique, de pouvoir faire face à des, mises en cause de votre honnêteté quant au processus de conception générale de vos morceaux. Grosso modo, on appelle ça stratégiser l'avenir, c'est-à-dire préparer dès maintenant votre volte-face en cas de changement, brutal des conditions générales d'utilisation de Suno. Ce n'est pas vraiment de la paranoïa, mais plutôt du professionnalisme. Et la stratégie à long terme, ça va être d'accepter la sécurité payante. Là, malheureusement, dans tout système de protection, à un moment donné, c'est toujours l'utilisateur qui va payer et cette option de sécurité payante, même si, elle risque de nous coûter un petit peu plus cher, qu'à l'heure où je vous parle, aboutira au second point, l'indépendance créative. Vous pourrez donc, diversifier tous vos outils puisque tous seront protégés et vous bénéficierez, d'une liberté totale sous couvert de respecter les règles de Suno et donc de passer au porte-monnaie, pour pouvoir protéger ces chansons. Donc au niveau de la stratégie à long terme, vous voyez qu'ici,
on a 2 solutions qui sont mentionnées dans le tableau que je vous montre ici. Soit on va aboutir à un Suno encore plus, grand, plus puissant qu'on l'a aujourd'hui. Ça va être un outil dans lequel tous les artistes, enfin la plupart des artistes du moins, auront donné leur accord. Cela garantira votre sécurité au niveau juridique. On aura donc une interface, solide qui repose sur des bases beaucoup plus solides, vérifiées et accordé, ou alors, s'il y a un changement de paradigme, qui vous empêche, par exemple, de télécharger vos morceaux, et ben, Suno s'apparentera à une sorte de cage dorée dans laquelle vous pourrez créer exactement de la même manière les morceaux, créés, mais vous ne pourrez jamais les exploiter et c'est quand même ça qu'on veut, hein. Bon, moi, par exemple, je fais des morceaux pour mon plaisir personnel, pour illustrer des vidéos, mais pour ceux qui veulent en tirer des bénéfices pécuniaires, si la liberté créative est limitée par l'interdiction de télécharger les pistes, et bien, du coup, tout devient, obsolète et inutile. Voilà, messieurs, dames, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Suno, que ce logiciel, cette IA, déchaîne toutes les passions. On le voit, hein, à l'époque, il y a ne serait-ce que 3 mois, on le voyait nulle part. Maintenant, si vous allez sur Facebook, sur Instagram, ben, vous pouvez pas passer une journée sans voir 2 ou 3 pubs relatives à Suno. Bon, c'est normal, hein, c'est un logiciel qui est quand même assez brillant, qui continue de se développer. Pour moi, le fait, par exemple, que Suno ait sorti Suno Studio ou la dernière fonctionnalité Sounds hyper puissante dont je vous ai fait une vidéo ici, prouve que si Suno était vraiment inquiet, bah, il ne continuerait pas à se développer, hein. Je veux dire, quelqu'un qui est acculé, qui a le dos au mur, il continue pas de mettre le paquet sur sa stratégie de développement. Il fait le dos rond, il attend que les choses se calment, il passe un deal avec la major concernée. Bon, donc pour toutes ces raisons, je suis assez optimiste. Donc comme je vous l'ai dit, hein, les plans gratuits, ben, on le sait, hein, vous pouvez rien faire. Donc, comme je vous l'ai dit également, il faut passer à la caisse. Les plans pro et premiers seront donc soumis à ces nouveaux types d'arrangements. On verra comment cela va évoluer. Mais en tout cas, n'écoutez pas les conneries des uns et des autres. Là, j'ai fait des recherches poussées et là, je vous donne au jour du 28 janvier vraiment les dernières avancées en cours. Peut-être que dans 15 jours, ce que je vous dis maintenant ne sera plus du tout la vérité, mais c'est en tout cas la tendance révélée et relevée dans plusieurs médias qui m'ont poussé donc à vous apporter ce lot de précision. Je vous mets le tableau en lien dans la description, comme ça vous pourrez vous en servir comme une sorte de pense-bête. Je vous mets tous les liens de la formation Suno, enfin du guide Suno que j'ai complété donc du guide Sounds et de ce tableau. Vous me direz tout ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette situation ne vous alarme pas plus que de raison. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.